Un gars qui part avec sa femme qui était très très jolie, il va passer une fin de semaine dans un hôtel. Alors le lundi matin, il descend à la réception, puis il regardait la facture, puis il ne trouvait pas la facture trop intéressante. Il pensait qu'on l'avait surchargé. Puis il était justement après contester le prix de la facture avec le gérant. Le gérant de l'hôtel il a dit, écoutez, monsieur, ça c'est notre tarif normal pour une chambre double avec un bain et une télévision. Le gars dit, on ne s'est pas servi de télévision. Quand même, tu t'en es pas servi, le gérant, il dit, elle était là pour toi, pour ton emploi. Tu t'en es pas servi, ça, c'est pas de notre faute. Il dit, on t'a obligé de te charger la télévision. Dans ce cas-là, le gars dit, moi, m'a chargé, le gérant, m'a chargé pour avoir fait l'amour à ma femme. Gérant, j'ai jamais fait l'amour à ta femme de ma vie. Ben, il dit, t'es là pour ça, tu t'en es pas servi, c'est pas de ma faute. Je te cher pour avoir fait l'amour à ma femme. Alors, le gérant de l'hôtel était tellement frustré, choqué de ça, qu'il a baissé la facture du gars. Le gars est parti avec sa femme. C'est un mot du bon truc. Il dit, la semaine prochaine, on essaye encore ça. Fait que la semaine suivante, le même gars avec sa jolie femme est dans un autre hôtel, passe la fin de semaine, puis le lundi matin, il arrive à la réception, payer sa facture, puis il y avait un petit jeune qui était à la réception. Fait qu'il commence encore une fois à contester le prix de la facture. Le petit jeune, il dit, monsieur, c'est le tarif normal pour une chambre double, une télévision. Ah, il dit, c'est pas ça. La télévision, on s'en est pas servi. Mais le petit jeune, il dit, la télévision est là pour vous, pour votre service. Si vous n'en êtes pas servi, c'est pas de notre faute, on est obligé de vous charger. Fait que le gars dit, dans ce cas-là, il dit, moi, chargé pour avoir fait l'amour à ma femme. Le petit jeune pense un peu, il dit, correct. Il dit, moi, te payer. Mais il dit au gars, parle pas trop fort parce que je suis nouveau, c'est dans l'hôtel, puis je veux pas perdre ma job. C'est l'histoire de la petite vieille de 75 ans qui va voir son docteur. Elle dit, docteur, vous allez me donner une prescription. Elle dit, je vais avoir des pilules anticonceptionnelles. Puis elle dit, là, elle dit, je sais qu'après ça, vous êtes capable de mieux dormir. Le docteur dit, oui, madame, il dit, la pilule, rien qui va affecter votre sommeil. La pilule, elle a un but entièrement différent. Elle dit, oui, mais elle dit, je sais que ça va m'aider. Docteur, ben, je ne voulais pas désappointer, puis c'est pas nocif. Fait qu'il a donné une prescription, une provision d'1 mois de pilules anticonceptionnelles. 1 mois se passe, la bonne femme revient, elle vient voir le docteur, elle dit, docteur, vos pilules anticonceptionnelles, c'est merveilleuse. Elle dit, j'ai jamais mieux dormi le dernier mois que j'ai dormi. J'ai mieux dormi qu'au cours des 25 dernières années. Elle dit, épouvantable. J'en vends encore une provision pour un autre mois. Elle dit, écoutez, madame, elle dit, croyez-moi, il n'y a absolument rien dans ce pilule-là qui peut aider votre sommeil. Mais la bonne femme dit, docteur, moi vous dire quelque chose. Moi, j'ai 75 ans, puis ma petite fille de 18 ans, elle reste à la maison. Son père et sa mère sont morts, puis c'est moi qui la garde. Puis tous les matins, quand je fais son déjeuner, j'en mets une pilule anticonceptionnelle dans son verre de jus d'orange. Fait que le soir, ça décide de rentrer tard. Moi, je peux me coucher, puis je suis pas inquiète. Je dors très bien. Il y a une fille qui avait une belle robe serrée sur le dos, puis elle était bien faite. Puis elle attendait son autobus sur un coin de rue, puis elle avait 2 sacs de marchandises dans ses bras. Alors, quand l'autobus est arrivé, sa petite robe serrée, l'autobus, la marche de l'autobus est assez haute, elle a essayé, elle n'était pas capable. Fait en espérant que personne ne la voie, elle a réussi à se passer de main par en arrière, puis elle s'est dit, je vais baisser ma fermeture éclair. Un petit peu, ça va me donner une chance, m'envoyer plus d'allure dans ma robe. Fait qu'elle baisse sa fermeture éclair un petit peu, puis elle s'essaye encore, elle n'avait pas assez d'espoir. Fait qu'elle remet encore la main en arrière, puis elle baisse encore la fermeture éclair, puis elle vient pour monter. Là, il y a un monsieur qui part dans la foule en arrière qui attendait l'autobus, il la prend dans ses bras, il la monte dans l'autobus, puis il la dépose gentiment à terre. Elle dit, monsieur, de quel droit avez-vous de me prendre comme ça dans vos bras, me déposer dans l'autobus? Hey, je vous connais même pas. Mais il dit, mademoiselle, je vous connais pas, moi non plus. Mais il dit, après que vous avez baissé
mon zapper, la deuxième fois, j'ai pensé qu'on était devenus de bons amis. Un couple de nouveaux mariés, Marie et Georges, passaient la première nuit de leur lune de miel dans une petite ville médiévale de France. Marie a suggéré tout de suite à son mari, à Georges, elle dit, tu sais, il y a une tour ici en face, puis elle dit, il y a un vieux gardien de nuit. Puis elle dit, le vieux gardien de nuit sonne la cloche à tous les heures. Fait qu'elle dit, veux-tu, on va faire l'amour toutes les fois que le gardien de nuit va sonner la cloche. Georges a dit, parfait. Mais 4 cloches plus tard, Georges était un petit peu fatigué. Fait qu'il a fait semblant, il fallait qu'il sorte pour aller s'acheter des cigarettes. Il a monté dans la tour, puis il est allé voir le gardien de nuit. Puis il dit, écoute, il dit, me feras-tu une faveur? Il dit au gardien de nuit, à place de sonner à tous les heures, sonneras-tu, pour le reste de la nuit, sonneras-tu à tous les 2 heures? Je vais te payer. Le gardien de nuit dit, j'aimerais bien ça vous rendre service, monsieur, mais je peux pas. Il dit, il y a une belle femme qui s'appelait Marie, qui est venue me voir au début de la soirée, puis elle m'a dit de sonner la cloche à toutes les demi-heures. C'est l'histoire du propriétaire de bar qui se faisait voler. Il soupçonnait son barman, puis il n'était pas sûr. Fait qu'il dit, une bonne journée, m'a surveillé. Un fin de semaine, le bar est fermé pour réparation. Le bonhomme fait faire à l'insu de tout le monde. Le propriétaire fait bâtir des miroirs derrière le bar, mais des miroirs qu'on peut regarder de l'autre côté. Puis en arrière des miroirs, il pouvait voir dans le cabaret, lui, il a bâti son club. Fait que la première journée, le barman arrive, puis il ne sait pas que derrière les miroirs, ce sont des miroirs à travers lesquels on peut voir. Puis il ne sait pas que le boss est dans son bureau en arrière. Fait que le boss regarde ça, puis il voit le barman, première vente, 4 piastres. 2 piastres dans le cash, 2 piastres dans ses poches. L'autre vente, 2 piastres, 1 piastre dans le cash, 1 piastre dans ses poches. Le propriétaire regardait tout ça. D'un coup, l'autre vente, 5 piastres, 2 piastres et demi dans le cash, 2 piastres et demi dans ses poches. L'autre vente, 75 cents. Le gars prend tout le 75 cents, barman, puis il met ça dans ses poches. Là, le boss sort, puis il dit au barman, il dit, quoi? On n'est plus partner? C'est un gars, il avait travaillé fort tout le temps de sa vie. Puis c'est un gars qui était tendu, puis le docteur l'a informé qu'il faudrait qu'il arrête de travailler, puis se reposer pour au moins 1 an. Fait que sa femme, qui l'aimait bien, a dit qu'elle va travailler pour le supporter pendant 1 an. Elle n'était pas bien intelligente. Puis la seule profession qu'elle connaissait, qu'elle pouvait être qualifiée pour le faire, était la plus vieille profession du monde, la prostitution. Elle dit à son mari, on va pouvoir vivre pareil. Son mari m'a dit, c'est correct. À la fin de sa première journée, elle est arrivée à la maison, elle avait de l'air fatiguée, elle était épuisée. Son mari lui demande, combien c'est à gagner aujourd'hui? Elle dit 36 piastres et quart. Il dit, c'est pas bien pour 12 heures d'ouvrage. Mais il dit, qui c'est qui t'a donné 30 sous? Elle dit, ils m'ont tous donné 30 sous. 2 petites filles se promenaient puis gambadaient gaiement dans la forêt. Soudain, les petites filles entendent une petite voix qui gémit. S'il vous plaît, embrassez-moi. S'il vous plaît, embrassez-moi. Alors les 2 petites filles se mettent à chercher d'où vient la voix, puis découvrent au sol une belle grenouille aux grands yeux tristes. Une des 2 petites filles prend la grenouille dans sa main. La grenouille se remet à supplier. S'il vous plaît, embrassez-moi et je vais me transformer en beau prince charmant. La petite fille n'a rien fait. Sa petite amie est impatiente et dit, mais qu'est-ce que t'attends? Embrasse-la, niaiseuse. Puis l'autre petite fille répond, es-tu folle, toi? Des princes charmants, il y en a en masse, mais des grenouilles qui parlent, ça c'est rare. C'est l'histoire d'une belle grande fille, blonde, bien faite, mais un petit peu, pas bien fine.
Elle allait 2, 3 fois par semaine dans un magasin du centre-ville de Montréal. Puis toutes les fois, la même vendeuse, elle achetait de 3 à 6 paires de petits panties de femmes en dentelle. Ça faisait 2, 3 semaines que ça durait. Puis tout à coup, la vendeuse lui demande, elle dit, dites-moi pas, mademoiselle, je suis pas curieuse, mais elle dit, dites-moi pas que vous usez de 6 à 12 paires de panties par semaine. La grande niaiseuse a dit, non. Elle a dit, être capable de me rappeler à quelle place que je les oublie, je retournerai chercher. Ça se passe dans une école de campagne. Les classes commencent à 8 heures le matin. Tout à coup, à 8h15, il y a un petit garçon qui arrive. Il est en retard de 15 minutes. Le professeur lui demande, comment ça fait que tu es en retard? Oh, pour un coup, en m'en venant, j'ai garoché des roches à l'eau. Ouais, ben, pour ça, tu resteras après la classe. Il continue. 15 minutes plus tard, un autre petit garçon arrive. Le professeur lui demande, pourquoi tu es en retard? Moi, en m'en venant, je me suis amusé, j'ai garoché des roches à l'eau. Et dit, toi aussi, tu vas rester après la classe, une demi-heure en retard. T'es pas supposé. Tout à coup, 3/4 d'heure, 1 heure après, il y a un petit garçon qui arrive. Il était tout trempe. Le professeur lui demande, comment se fait qu'il est en retard? Il dit, c'est moi des roches. Un avocat était après à parler à son garçon. La discussion portait sur probablement le garçon irait au collège. Fait que son père a dit, je présume que tu veux suivre dans mes traces, tu veux faire un avocat. Le petit gars, pas réellement pas. Il dit, j'aimerais autant étudier la médecine. Parce que je pense que les docteurs sont plus importants que les avocats. Son père, il dit, quoi? Les docteurs sont plus importants que les avocats? Il dit, à quelle place que t'as pris cette maudite idée ridicule-là? Le garçon dit, papa, c'est pas si ridicule que ça. Il dit, quand tu vas de partie de hockey au forum, toi, il dit, as-tu déjà entendu quelqu'un crier, y a-tu un avocat dans la place? Joe était pour se marier dans quelques jours, puis un bon soir, il était dans un club avec son père, comme il faisait toujours habituellement, dans une taverne, puis après prendre une petite bière. Puis il portait un toast à son père. Fait qu'il demande à son père, il dit, papa, avant que je me marie, il dit, as-tu un petit conseil à me donner avant que je fasse le grand saut? Son père a dit oui. Il dit 2 choses. Il dit, premièrement, demande à ta femme, puis insiste pour qu'elle te donne un soir par semaine pour que tu puisses sortir avec tes chums. Puis du deuxièmement, gaspille jamais ce soir-là avec tes chums. Il y a 2 femmes qui se rencontrent dans un conventum. Puis un certain temps, ils sont à la salle de bain. L'une est après se poudrer le nez devant le miroir, puis l'autre est aux toilettes. Celle qui se poudre le nez dans le miroir demande à l'autre, « Comment va ta fille Marguerite? » L'autre a dit, « Elle va bien. Elle termine sa médecine à l'université. Puis toi, ton fils Éric, comment va-t-il? »« Oh, il va bien. Il est au conservatoire de musique, puis tu sais, il joue les polonaises de Chopin. » Fait que la femme qui est ses toilettes a dit, « Les polonaises de Chopin, hey, c'est un morceau dur. » Un couple, ça faisait une quinzaine d'années qu'ils étaient mariés, puis là, ça ne marchait réellement plus. Il y avait des troubles dans le mariage, ils étaient incompatibles l'un envers l'autre. Fait qu'il y a quelqu'un de leurs amis qui les a persuadés d'aller voir un conseiller. Alors, ils vont voir le conseiller, puis pendant une demi-heure de temps, chacun, le marié, puis l'homme et sa femme, chacun de leur bord donnait leur version des faits. Fait que le conseiller leur demande après un certain temps, il dit, vous autres, là, vous avez rien en commun, vos deux? La femme a dit, oui, monsieur, on a quelque chose en commun. Elle dit, moi, je ne peux pas le sentir, puis lui, il ne peut pas me sentir. Un homme qui avait été arrêté pour fraude, il dit à son avocat, il dit, l'avocat, l'évidence est pas mal forte contre moi. Il dit, vous dire quelque chose, entre vous et moi, j'ai 250 000 piastres en cash dans mon coffret de sûreté. Il dit, pensez-vous que vous pouvez gagner cette cause-là?
L'avocat dit, monsieur, moi vous dire quelque chose, moi vous garantir d'une chose. Tu n'iras jamais en prison avec tout cet argent-là. C'est bien ça qui est arrivé. L'avocat avait raison. Quand le gars s'est en allant en prison, il restait plus de maudite scène. C'est l'histoire de la fille qui était étendue, toute nue, dans un lit. Elle était moite. Elle avait les yeux à demi-clos. Elle était dans une belle extase. Elle venait de faire l'amour. À côté d'elle, il y avait un monsieur qui allumait 2 cigarettes, qui en a passé une, pour un long moment. La boucane et puis le silence remplissait la chambre. Tout à coup, la fille dit au gars, ma mère m'a toujours dit d'être bonne. Puis tu étais bonne. Une bonne mère de famille était après préparer ses 3 enfants pour aller à la messe du dimanche. Elle a aidé sa plus vieille à enfiler sa robe, une belle robe qui boutonnait dans le dos. Elle lui a demandé, elle dit, va demander à ton papa dans le salon pour t'aider à boutonner ta robe. La petite fille arrive dans le salon, puis elle dit, papa, veux-tu m'aider à boutonner ma robe, s'il vous plaît? Le bonhomme dit, il y a une belle grande fille de 8 ans qui n'est pas capable de boutonner sa propre robe. Et la petite fille, papa, c'est assez difficile parce qu'elle dit, les boutons sont en arrière, puis moi, je suis en avant. 2 Français, très bons amis, Pierre et Henri, se promenaient sur les Champs-Élysées. Puis ils étaient promenés pour un certain temps. Tout à coup, il y en a un qui regarde de l'autre côté de la rue, puis aperçoit 2 jolies femmes qui se promenaient. Fait que Pierre dit Henri, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, regarde de l'autre côté de la rue, les 2 femmes. Il dit, il y en a une, c'est mon épouse, puis l'autre, c'est ma maîtresse. Fait qu'Henri regarde de l'autre côté de la rue, puis il dit, Pierre, quelque chose d'extraordinaire, j'étais justement pour te dire la même chose. Il y a une autre fille qui s'est fait hold-upper sur la rue Sainte-Catherine par un drogué qui était en manque. Il prenait de la drogue absolument. Fait qu'il dit aux nos filles, vite, donne-moi ton argent, ah ben, m'a piqué avec mon aiguille, puis j'ai le sida. Nos filles répondent, tu me fais pas peur. Fait le drogué dit, hey, réalises-tu ce que tu dis, là? Je te fais pas peur. J'ai le sida, puis si tu me donnes pas ton argent, je te pique avec mon aiguille. Nos filles disent, tu me fais pas peur. Tu peux me piquer, tu me fais pas peur, je porte un condom. Une grippe, ça ne se soigne pas tant que c'est pas passé. Mais des fois, ça persiste. Quand ça persiste trop, moi, j'ai trouvé un moyen pour guérir ça. Tu prends une douche très chaude, le plus chaud que ton corps peut endurer. Puis ensuite de ça, tu sors dehors toute nue, tu restes là pendant 1 heure. Là, quand tu rentres dans la maison après 1 heure, là, ta grippe s'est transformée en pneumonie. Une pneumonie, ça peut se soigner. C'est une autre fille qui est rendue à Montréal qui a reçu par la poste un cadeau de sa mère. Sa mère y avait tricoté en Fentex un tapis pour mettre au contour du bol de toilette, puis un couvert à siège de toilette. Ravi, le nouveau fille a écrit à sa mère un mot de remerciement. Et du moment, ton cadeau était merveilleux, le foulard me va très bien, mais le béret est un peu trop grand. Un petit garçon demande à son père si le bon Dieu il y a une femme. Son père dit non, le bon Dieu n'a pas de femme. Le petit garçon, il insiste toujours, il dit, papa, le bon Dieu, c'est une femme. Son père se fâche, je lui réponds encore, non, le bon Dieu n'a pas de femme. Le petit gars dit, papa, comment se fait d'abord qu'on entend toujours parler de Dieu et de sa grande clémence? Il y a un habitant qui se promène dans ses champs et remarque une boule rouge qui sort du sol. Il commence à creuser, puis il aperçoit une espèce de boîte bleue. Il continue à creuser, puis finit par découvrir un char de police avec 2 policiers dedans. Il demande aux polices, qu'est-ce que vous faites là? La police lui répond, on s'est fait semer. C'est une fille qui rencontre un gars dans un bar, puis l'invite à passer la nuit chez elle. En descendant les escaliers du bar, la fille se retourne vers le gars et il dit
un petit peu embarrassé, il dit, écoute, il faut que je t'avertisse avant. J'ai un Tampax. Le gars répond, c'est pas grave, va te suivre dans ma Volvo. C'est épouvantable comment les enfants sont avancés aujourd'hui. C'est la bonne femme qui dit à son petit garçon, elle dit, Lucien, tu as 8 ans, tu es un grand garçon. Elle dit, à soir, tu vas venir t'asseoir avec maman, on va parler de sexe. Le petit gars, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est un gars qui revenait de ses vacances, 2 semaines de vacances. Fait que là, il vient voir son boss, puis il dit, pourriez-vous me donner 2 autres semaines? Je voudrais me marier. Le boss, il dit, tu viens juste d'avoir 2 semaines de vacances. Il dit, pourquoi tu t'es pas marié dans ce temps-là? Hey, tu fou? Tu voulais pas gâter mes vacances? C'est mon chien tellement paresseux. Il dit, quand il y a un chat qui passe, il jappe même pas après. Il dit, attends que le chien du voisin jappe après le chat. Puis mon chien fait signe oui de la tête. Ma belle-mère a toujours été très, très laide. En tout cas, quand elle était jeune, elle était assez laide. Quelqu'un lui a déjà demandé si elle prenait la pilule anticonceptionnelle. Elle dit, j'ai pas besoin de ça, moi. Elle dit, pourquoi je rouvrirais mon parapluie quand il ne pleut pas? Avant-hier, il y a eu une panne d'électricité. Il dit, les dents m'ont pété toute la nuit, puis je les avais même pas dans la bouche. Il était dans le verre, c'était la tablette. J'aime ça jouer aux cartes, puis j'aime ça gambler. J'ai découvert un moyen pour revenir de Las Vegas avec une petite fortune. Arrivé à Las Vegas avec une grosse fortune. Il y a un habitant du Wisconsin, aux États-Unis, qui dit que l'an dernier, il y a eu tellement de grosses sécheresses, puis il y a eu un été sec. Il dit que ces vaches ont donné du lait en poudre. 2 gars qui t'apprennent à parler, il y en a un qui dit à l'autre, il dit, moi, j'ai divorcé de ma femme. Elle n'était pas sérieuse, puis elle n'était pas mature. Il dit, elle rentrait dans mon bain, puis elle calait tous mes petits bateaux. Comment faire pour donner un bain à un bébé quand l'eau est trop chaude? Réponse, il faut porter des gants de caoutchouc. La différence entre une fosse septique ordinaire et une fosse septique Newfie. La fosse septique Newfie, il y a une plongeoire après. Il dit, il faisait tellement froid hier matin, j'ai vu un politicien qui avait ses mains dans ses propres poches. Il dit, ma belle-mère est tellement laide, par tout ce que je vois, je l'emmène avec moi pour ne pas avoir à l'embrasser avant de partir. Pourquoi devrait-on jamais laisser un homme porter un manteau en peau de cochon? Réponse, ça ne donne rien d'en déshabiller un pour en habiller un autre. Puis l'été dernier, il faisait assez chaud. Mon chien courait après le chat du voisin, il faisait assez chaud que les deux marchaient. Pourquoi est-ce qu'un Newfie fait le tour du campus de l'université en courant? Parce qu'il poursuit ses études. Je connais un gars qui est reconnu pour avoir tellement un mauvais crédit qu'il s'est rendu que les gens n'acceptent même plus son argent. Quelle est la soupe préférée des polices? Réponse, poulet et nouilles. Alors, c'était mes suggestions pour la journée, espérant qu'elles sauront te plaire. Il y en a peut-être quelques-unes qui peuvent te suggérer des choses. Bonjour copains, je t'aime bien. C'est plaisant de travailler pour vous autres. Bye bye.